Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un haul. Il y a du Disney, des Funko Pop, un peu de tout. Vous allez voir, il y a même un livre. Bref, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. C'est parti! En premier, présentation de la pièce et que je suis trop contente d'avoir acquéri. Donc, on me l'a acheté au mois de début juillet, fin juin, enfin pendant les soldes. Mais j'ai pu l'avoir que là, en septembre. Donc, je vous le présente. C'est le Lunchfly de Miss Marvel. Si vous ne savez pas, je suis une grande fan de Marvel et j'ai adoré la série Miss Marvel. Je trouve que vraiment ça change de d'habitude des séries qu'on peut avoir, des héros qu'on peut avoir. Et j'adore cette héroïne en fait, Kamala, voilà. Il était donc initialement à 80 €, moins 40%, moins les 20% du pass Infinity de la personne qui me l'a acheté. Du coup, ça faisait pas très cher. Voilà, mais comme c'était une camarade de classe, elle a pu me le donner qu'à la rentrée. Bref, je la remercie beaucoup. Il est magnifique. Donc, il y a le logo de Miss Marvel qui est assorti avec ma robe parce que j'ai une robe Miss Marvel aussi. Donc, j'attends qu'une chose, c'est de le mettre pour aller sur le parc. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Et à l'intérieur, alors vous voyez absolument pas, en plus je veux pas abîmer en ouvrant trop, mais en gros il y a les mêmes motifs que sur ma robe, donc en fait c'est ces motifs là, mais en rouge à l'intérieur, voilà. Donc je suis beaucoup trop contente, il est trop beau et c'est mon deuxième Lunchfly officiellement parce que en premier j'ai eu le sac à main de Captain Marvel que j'ai acheté donc au mois d'août, enfin fin juillet, qui était en solde à moins 70% et qui m'est revenu à un prix mais totalement dérisoire. Et du coup bah en fait celui-là au final je l'ai eu après, mais il est trop beau donc je suis super contente. Premier Lunchfly, peut-être pas le dernier, mais j'avoue que je trouve que les prix, initialement 80 € pour un petit sac à dos comme ça, je trouve ça très cher. Mais c'est vrai qu'avec les réductions et tout, là c'est un autre débat, voilà quoi. Je me suis acheté un autre sac, oui. Alors là, pas du tout un Disney ni rien, vu comme je l'ai acheté sur Temu, mais pour aller à Disney, puisqu'il s'agit d'un petit sac à main qu'on peut mettre donc en bandoulière, comme ça. D'accord, là je suis en train de... Ouf, il fait des tours et des détours. Voilà, qu'on met en bandoulière comme ça. Et c'est une petite citrouille avec une petite chauve-souris. Donc voilà, il était... je l'ai payé, du coup c'était 10 €, mais il y avait 50% de réduction la première fois que je suis commandée, etc. Bref, donc voilà, il m'est revenu à rien du tout pratiquement, donc à moins de 5 € on va dire. Il est, je le trouve, super joli. Alors certes on voit très bien que c'est pas non plus de la super grande qualité, mais je l'ai déjà mis plusieurs fois pour aller à Disney et pour aller aussi au parc Astérix, pour être dans ma tenue un petit peu Halloween. Je l'ai pris à la soirée passe annuelle, etc. C'est d'ailleurs super utile parce que habituellement j'ai mon gros sac à dos pour aller à Disney et du coup bah enfin quand je veux prendre quelque chose, par exemple mon téléphone ou quoi, c'est vrai que c'est un peu chiant de le mettre derrière et tout, alors que là je le mettais dans le petit sac à bandoulière. Je trouve que ça fait vachement le taf pour la saison d'Halloween et franchement j'aurais pas mis plus dans un sac que je mettrais juste au mois d'octobre quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup et je suis super contente. Continue avec ce que j'ai acheté sur Temu. J'ai craqué sur pas mal de pins, pour la plupart c'est des pins Disney et Halloween, mais pas que. Il y en a deux qui sont pas Disney ni Halloween, donc je vais vous les présenter de suite. Un petit pins comme ça. Ah voilà, là ça se voit, Book Lover, donc qui est super joli je trouve. Un petit pins du Gémeaux cœur, c'est la broche dans Hunger Games. Je l'ai déjà en collier, je l'ai déjà en bracelet, je sais, mais cette fois-ci je l'ai en pins. C'était genre mon rêve absolu depuis des années. Du coup voilà, hein, depuis que je regarde Hunger Games, ça fait quand même très très longtemps. Mon rêve c'est d'avoir un pins Gémeaux cœur et j'en ai jamais trouvé, et là j'en ai un, donc je suis beaucoup trop contente. Et ça va être directement sur mon t-shirt ou sur mon pull le jour de la sortie quand je vais aller voir le film au cinéma. Après on part sur des pins Disney. J'en ai acheté deux de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc il y a Zéro, il est super mignon, voilà, il est trop cute et il est super joli. Franchement je trouve que ça fait vachement le taf. Il y a même les petites, enfin la citrouille est dessinée sur son nez et tout. Et on a Oogie Boogie, voilà, je le trouve trop beau aussi. Il est énorme par contre, hein. Regardez à côté de ma joue, et ça c'est à peu près la taille des autres pins que j'ai. Donc voilà. J'ai ensuite pris un autre pins Disney Halloween, puisque c'est un pins Hocus Pocus, donc avec les trois sœurs, donc on les reconnaît par leur coupe de cheveux, et avec écrit I smell children, donc je sens les enfants.
Je sens, enfin, qu'il y a un enfant, quoi. Bref, je le trouve trop mignon et je voulais un petit pin Hocus Pocus, surtout que j'ai le jersey Hocus Pocus, donc je me suis dit que ça allait bien. Vu comme on va être honnête, depuis le début de la saison d'Halloween, je mets uniquement ce jersey pour aller à Disney. J'ai ensuite pris donc un pin, pas Halloween cette fois-ci, mais c'est les 7 nains de Blanche-Neige. Donc voilà. Il est super joli, je trouve. Franchement, je trouve qu'il respecte assez bien les visages, etc. Ils sont pas trop moches et tout. Donc franchement, voilà, pour le prix que je l'ai payé, c'est pareil, il est vachement beau. Le dernier petit pin Disney, il s'agit du château de Walt Disney World dans une boule à neige. Voilà. Alors, je sais pas si ça va être clair. Voilà, il est joli, j'avoue que c'est pas le plus joli que j'ai trouvé. Mais voilà, il est quand même joli, je l'aime bien. Et puis voilà, c'est mignon. Et j'ai pris un pin hors Disney encore, puisqu'il s'agit d'un petit fantôme avec une faucheuse. Parfait pour la saison d'Halloween, je me suis dit, pour mettre sur ma lanière. Donc ça va bien avec. Bref, ces pins, je vous ai pas dit le prix, mais ils sont entre 80 centimes, 1,50 €, même pas. Pareil, qui était à moins 50% après lors de ta première commande. Alors je sais, certains vont dire, c'est pas bien de commander, machin, machin, patati patata. Oui, mais bon, au final, c'est les mêmes produits que vous allez retrouver dans certains magasins ici. Et quand je vois que certains pins, j'ai acheté récemment donc un pins super joli Small World pour ma maman, donc de la collection Attraction, mais pour les passes annuelles. Et je crois que je l'ai payé 10 ou 11 €. Mais quand je vois que certains pins sont à 16 € ou quoi, et que certains sont même pas jolis en soi, voilà, je trouve ça un peu abusé. Alors après, je suis allée à Disneyland Paris, encore une fois. Bref, j'achète à Disneyland Paris souvent que quand il y a des soldes. D'ailleurs, je vous le montre pas là, mais un de mes derniers achats, c'est les ears, vous savez, de Mickey avec le chapeau des 30 ans. Parce que comme c'était la fin de la saison, elles étaient à moins 40%. Mais j'ai craqué pour cette collection que vous voyez déjà là, vu comme je porte le collier, qui est de base à 40 € et qui était à moins 60% cumulable avec la réduction passe annuelle. Ça m'est revenu à 12 € et quelques le collier. Et du coup, j'en ai pris pour ma mère, enfin je m'en suis pris un pour moi, qui est celui-là. Donc vous voyez, c'est le 30 qui était en drone avec une petite fée clochette. De toute manière, je vais vous montrer. J'ai pris celui-là pour ma grande sœur pour Noël. Donc, alors je sais pas si vous allez bien voir. Non, peut-être pas. Alors, je vais... Hop là, de loin, ça se voit. Au pire, je vais vous mettre d'autres images. Donc, il s'agit du château avec la fée clochette. Et du coup, l'autre, c'est le mien. Alors, celui-là, c'est la boîte vide que j'ai pris. C'est le 30, comme ça, avec clochette. Ils sont super jolis. Alors, 40 €, je trouve que c'est un peu abusé comme prix. Mais avec les moins 60% et les moins 20%, là, c'est une autre histoire, en fait. Je vous présente un petit livre aussi qui est arrivé dans ma collection. Il s'agit donc de L'étreinte du roncier de Manon Ségur, donc publié chez Crainte Chimère. J'attendais ce livre depuis super longtemps, j'avais participé à son Ulule, mais bref, il m'est arrivé plein de péripéties qui fait que je ne l'ai pas reçu. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire. J'ai adoré le premier livre de Manon qui est... là j'ai un trou, le cloître des vanités. J'ai eu un trou d'un coup, mon cerveau ça allait pas. Bref, j'ai adoré son livre et du coup je me dis qu'il peut être qu'aussi bien, voire mieux. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Mais bon, il a été un petit peu abîmé encore une fois. En ce moment j'ai pas de chance, à chaque fois que je reçois un livre il est abîmé, bref. Mais c'est vrai qu'en ce moment je ne lis plus énormément depuis que j'ai repris les cours, etc. Ce M2 est assez rempli, on va dire, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, mais il est juste trop beau. Je suis ensuite, et pour finir, allée faire un tour à Stockomanie et j'ai craqué mon slip. Vraiment. Donc là, il y a des choses que je vais pas vous montrer parce que j'ai acheté aussi des sous-vêtements, de la bouffe, des cadeaux pour Noël aussi. Mais pour moi, j'ai acheté quand même certaines choses que je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai acheté ce poster. Donc vous voyez, c'est le poster en fait du film des secrets de Dumbledore. Donc celui-là, c'est celui avec le Poudlard derrière et avec le phénix devant. Il m'a coûté 1,20 €. Voilà. Il est trop beau, mais le souci, c'est que je sais absolument pas où je vais mettre ça. Voilà. Donc pour l'instant, je le laisse poser dans un coin et on va réfléchir. Après, ça, c'est la raison pour laquelle je suis allée à Stockomanie, c'est qu'il y avait des pop et j'ai craqué mon slip niveau pop. J'ai acheté cette pop de Boba Fett, donc c'est une édition limitée d'une convention de 2021 et elle est juste magnifique. Donc c'est Boba Fett comme ça.
Donc, il faut savoir que ça me tue parce que cette collection de pop Star Wars de The Mandalorian, ben, c'est-à-dire que Mando avec Grogu, je l'ai, Ahsoka, je l'ai, Luke avec Grogu, je l'ai, Boba Fett, mais en version avec armure, je l'ai, Grogu, je l'ai. Bref, j'ai un peu trop de pop de The Mandalorian. C'est pas grave, j'ai plus de place sur mon étagère Star Wars. Mais du coup, vous allez voir qu'il va y avoir une deuxième étagère Star Wars. Parce qu'en fait, il y avait Darth Maul qui était tout seul. Et je me suis dit, il me fait de la peine, il me fait pitié, donc il faut bien qu'il ait des copains. Bah voilà. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Faut savoir que c'était 5 € du coup la pop. Ensuite, il y avait des grosses pop à 15 €. Une autre de The Mandalorian encore que je vais vous montrer. Et une qui n'est pas de The Mandalorian pour une fois. C'est une pop Jurassic Park. Donc voilà. Alors, j'ai absolument pas la ref du moment. Parce que je suis pas la plus grande fan de Jurassic Park. Je préfère les Jurassic World. Je sais, certains vont me dire machin, machin. J'ai beaucoup aimé Jurassic Park le premier. Les autres, j'ai eu un peu plus de mal. Je pense que c'est parce que quand même, il faut s'avouer que les films ont vieilli. Voilà, et j'avoue que c'est un peu comme la prélogie Star Wars. La première fois que je les ai vus, c'était pas la version remastered. C'était la version vraiment d'époque. Et vraiment, je trouvais que les films, ils faisaient trop vieux, voilà. Après, en version remastered, ça va mieux quand même. Hein. Mais je crois que Jurassic Park, quand je les ai regardés, c'était aussi en version d'époque. Et voilà, mais elle est super jolie. Et pour 15 €, je me suis dit, Brenda, claquito. Hein. Mais voilà, elle est trop belle. Et voilà. Ça, c'est ce qui a motivé mon envie d'aller à Stockomanie. C'est encore Boba Fett avec Fennec, donc son acolyte, sur le trône. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Elle est juste trop belle. Et 15 €. Alors qu'initialement, j'avais regardé quand elle était sortie à 45, je crois. Donc, ben voilà. Mais c'est dommage qu'il n'y en avait pas d'autres. Voilà, parce qu'il y avait d'autres pop, mais c'était des univers que je connaissais absolument pas. Ou sinon, oui, il y avait des pop Hulk et Shuri, je crois, en géant. Enfin, c'était des pop déjà géantes. Et toutes peinturées, bizarres, là. Bref, trop bizarre les pop. Ça m'a pas plu. Mais du coup, voilà, j'ai craqué pour celle-là. Je suis trop contente. Ensuite, il aurait fallu que je m'arrête de faire un tour à Stockomanie parce que 10 €. 10 €. D'accord? J'ai une excuse. Voilà, c'est des puzzles. Alors, il y en a un de 500 pièces et deux de 1000 pièces. Je vais pleurer quand je vais les faire. Ça fait des années que j'ai pas fait de puzzle. Mais ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux et je me suis dit que ça allait me détendre. Mais je sens qu'on va rigoler quand même. Hein. Je sens que ça va être drôle à faire. Je sens, je sais pas pourquoi. Mais ils sont trop beaux et je me suis dit franchement pour 10 €, après tu les encadres au cas et tu les mets quelque part. Bref, ils sont magnifiques. Donc j'adore en fait. Et il n'y a pas d'autre choix en fait pour 10 €. Pour 10 € les gars, genre. Voilà, et en plus du coup c'est spécial Disney 100, donc je me dis je les retrouverai plus. Et j'avoue que ça m'a fait totalement craquer, donc le puzzle pour les vilains est trop beau. Et celui avec tous les dessins de Mickey, on retrouve Steamboat Willie, on retrouve les Mickey du début qui ont une drôle de tête un peu. Bref, on retrouve plein de Mickey différents. Et là aussi on retrouve tous nos classiques préférés d'animation, donc les anciens vraiment. Bref, c'est juste trop beau avec la liste et tout. C'est juste trop beau, je pouvais pas ne pas craquer en fait pour ça. Donc voilà, ça a été le craquage encore. La dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est tout simplement un Cluedo. Voilà, c'est pareil, c'était 9,50 €. J'y ai jamais joué, mais on s'est dit que ça pouvait être cool pour faire des jeux quand on était avec nos potes et tout. Donc voilà, on a craqué sur ça. C'est pourquoi pas. Voilà, après c'est pas l'achat le plus que je comptais le plus vous présenter. J'aurais pas fait une vidéo si j'avais acheté juste un Cluedo. Mais voilà, mais j'avoue que les puzzles là, je vais aller en faire et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente là ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà? J'avoue que moi, en chose qui me tente pas mal et que je n'ai pas acheté, c'est le Spirit Jersey. Vous pouvez le retrouver dans ma dernière vidéo à Disneyland Paris, qui est le Spirit Jersey d'Halloween qui est juste magnifique, orange comme ça. Oh, mais 80 €, c'est beaucoup trop cher.
Donc voilà, mais il est juste magnifique. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter comme je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok ou sur Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!